nous sommes partis d'un constat comme quoi, dans nos territoires du Sud, il y avait un problème de compréhension de ce que pouvait être, ce que devait signifier une politique linguistique ou bien tout simplement la gouvernance linguistique. Donc, généralement, ils pensent que c'est lié au système éducatif. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est de sensibiliser à la gouvernance linguistique, accompagner les pays participants dans la création d'outils d'aide à la décision, dans la formulation de politiques linguistiques, pour qu'ils puissent répondre aussi à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de l'offre de coopération lancée par l'OIF pour accompagner les États dans la définition des politiques culturelles et linguistiques. Donc le résultat visé, c'est après cette rencontre, que l'on puisse continuer à travailler avec eux et mettre en place des politiques, mettre en place de la gouvernance et surtout avoir des structures d'aménagement linguistique dans les pays du Sud. Des structures d'aménagement linguistique avec une gouvernance qui prend en compte tous les aspects de ces politiques-là. Parce que dans les pays du Nord, ils savent déjà c'est quoi une politique linguistique. Ils comprennent le lien entre culture et langue. Et ils sont indissociables que la langue est un élément de la culture et que la langue est un acteur du développement et que la culture est indispensable pour le développement. Par exemple, si je prends l'exemple de OPAL, une organisation qui regroupe les organismes qui s'occupent d'aménagement linguistique. Mais les rencontres OPAL de l'espace francophone, vous avez quoi? La France, le Canada, la Belgique, la Wallonie, Bruxelles et tout. Et nous, depuis 3 ans, on essaie de faire participer les pays du Sud à ces rencontres-là. Mais à chaque fois, nous avons un problème de contact. Il n'y a pas de structure d'aménagement linguistique. Et aussi, le problème, c'est qu'on pense toujours éducation. Mais la langue, c'est extraordinaire pour le développement, pour commercer, pour tout simplement la vie en société. La langue, c'est un élément de différenciation des cultures. Il faut que les personnes puissent faire usage de leur langue, puissent utiliser leur langue dans leur vie au quotidien. Il faut que les territoires puissent aussi développer là. On voit qu'il y a des territoires qui disparaissent parce que la langue disparaît. Mais quand une langue disparaît, c'est toute une culture qui s'en va avec. Donc nous pensons qu'au sortir de là, ils vont quand même non seulement comprendre, mais ils vont mettre en place des structures qui permettent de préserver les langues, permettre aux populations, parce que le droit linguistique existe, donc pouvoir exercer et parler dans leur langue, et surtout de pouvoir contribuer au développement tout simplement. Le Sénégal, c'est un pays très particulier parce que nous tous on parle Wolof. Pardon, je suis quand même sénégalais, il faut bien que je le dise. Nous parlons tous Wolof, et donc il n'y a pas de problème entre le Wolof et les autres et la langue française. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas de problème entre le Wolof et les langues locales? Nous comptons sur les participants sénégalais pour nous le dire. Et nous sommes accompagnés de linguistes qui ont en charge justement de décoder tout ce qui va se dire ici. En tout cas, le Sénégal fait partie des langues, des pays rares où la population peut converser avec une langue. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, ils sont obligés de parler en français pour pouvoir converser. Donc le Sénégal a cet avantage-là déjà. Et donc la langue n'est pas seulement dans le système éducatif, mais dans toute la couche de la société, on retrouve ça. Le Sénégal, c'est quand même un bel exemple. Et puis quand on voit par exemple tout ce qui se fait dans les zones transfrontalières, quand on va vers Vélingara, il y a un écosystème extraordinairement favorable au développement qui est autour de 3 pays. La Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal. Vers le nord, c'est pareil. Autour de Kidira, vous avez un écosystème très favorable au développement parce qu'ils ont une langue en partage. Ils peuvent communiquer dans une langue. Donc ça, c'est important pour l'aménagement du territoire.